vitesse. Wow, frein avant. Et tu peux laisser le vélo se pencher sous toi. Ce sera comme un saut de 3/4. Donc, tu n'as pas besoin de le dégager la première fois pour le sauter. Très bien, regardez l'extérieur de ma botte, regardez mon levier de vitesse et regardez mon repose-pied. Je ne sais pas si vous l'avez entendu s'accrocher et traîner la dernière fois. J'ai dû entailler un rocher aussi parce qu'on a entendu un petit grincement pendant 1 seconde. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une tonne d'humidité dans cette terre et qu'elle est molle. Alors je n'ai même pas eu besoin de faire flotter mon pied intérieur à ce moment-là. J'ai créé un petit espace et à chaque fois que je l'ai touché, vous m'auriez vu charger un peu plus, freiner un peu plus agressivement, m'asseoir un peu plus tôt et prendre un peu plus d'angle d'inclinaison. Au fur et à mesure que je me sentais plus à l'aise, j'ai fait confiance à la moto et à l'état de la piste. Donc la dernière fois, je me suis assis un peu plus tôt, je me suis penché un peu plus et j'ai vraiment enterré. Le levier de vitesse n'est pas au bon endroit non plus. Avez-vous une botte de taille XXX ou avec quoi travaillez-vous? Votre levier de vitesse est peut-être même trop bas de 2 crans, il est au moins trop bas d'un cran, mais je pense qu'il est trop bas de 2 crans. Votre levier de vitesse devrait être à peine au-dessus le haut du repose-pied. Donc XXX comme le vôtre semble être au bon endroit. Je pense, celui-ci est définitivement trop bas, si vous pouvez le voir. Ce qu'il a créé, c'est qu'il a été enterré dans le sol. C'est la même chose, je veux dire que le repose-pied l'a un peu fait, mais le levier de vitesse l'a vraiment fait. Et pour mes rétrogradages, je dois tellement bouger mon pied. Il y a 2 ou 3 choses que j'ai faites pour que les gars plus rapides puissent le faire. Ça avait l'air facile, non? Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? J'ai fait un coup de frein en l'air. Qu'est-ce que vous pouvez deviner d'autre que j'ai fait en l'air? J'ai donné un peu de gaz en l'air. Pourquoi pensez-vous que je ferais cela? Après un coup de frein, je donne un petit coup de gaz pour remettre la moto à l'endroit et faire tourner la roue avant d'atterrir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en l'air? Je crois que je viens de l'entendre ici. J'ai changé de vitesse. C'est ce que tu as dit? Je suis passé de la 3e à la seconde. Comme ça, ma rétrogradation est de fait. Et maintenant, je suis prêt pour le virage. C'est la clé. La rétrogradation en l'air est la clé. Si vous ne le faites pas, avez-vous remarqué celui que j'ai casé pour vous montrer comment vous pouviez progresser jusqu'à être capable de sauter sur toute la distance? J'ai sauté directement sur le sommet, le pneu avant en premier et j'ai à peine rebondi. Je décolle complètement à droite. Puis je reviens légèrement en arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Cela permet juste d'ouvrir un peu plus le virage. Oui, c'est vrai. Oui, un peu. Mais il faut faire attention à ne pas trop ouvrir le virage. Car si on tourne trop en descendant et en rentrant, c'est un terrain plat et dur, c'est ça? Il faut donc garder la moto droite à l'atterrissage. Il est donc très important de pouvoir rétrograder en l'air. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Quand j'ai atterri, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai donné du gaz, d'accord? J'ai pu non seulement essayer de m'arrêter pour le virage, mais j'ai pu atterrir et accélérer pendant 1 seconde, puis freiner. Et vous avez entendu quand j'ai freiné la dernière fois, j'ai créé un bruit de roue parce que j'ai freiné assez fort pour obtenir cette sorte de bruit de claquement de chaîne. Ce bruit de claquement de chaîne que vous voulez. Je n'ai pas freiné avant d'arriver au virage, je suis resté debout dans la partie rugueuse du virage, je me suis assis, j'ai serré mes abdominaux pour que mes hanches restent au bon endroit et j'ai accéléré en douceur. C'est assez facile, il y a beaucoup de petites nuances pour faire cela correctement, mais quand vous le faites de la bonne façon, n'est-ce pas assez simplifié et lisse? Je suis heureux d'annoncer le tout nouveau cours Moto Fitness dans l'application Moto Academy. Le Marine américain Matt Flood a conçu 4 cours personnalisés en fonction de votre niveau de pilotage, qu'il s'agisse du Weekend Warrior, du Vet Rider, de l'Aspiring Pro ou du Pro Rider, et vous pouvez suivre un programme sur mesure pour répondre à vos besoins en matière de conditions physiques. Rendez-vous sur tmotoacademy.com et rejoignez notre communauté en ligne dès aujourd'hui. Permettez-moi de parler très rapidement des sauts. Pouvez-vous deviner ce que je fais pendant ce décollage? Pensez-vous que je m'imbibe ou que je précharge? Pourquoi?
Y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles je préchargerai lors de ce décollage? Allez, vite les gars! Parce que pourquoi? Ça permet de ralentir la moto pour l'atterrissage. Si je devais, créons un scénario totalement différent. Si ce saut, au lieu de tourner ici, atterrissait et continuait tout droit et montait cette colline. Pensez-vous que je le préchargerai encore? Non, je le frotterai à fond, n'est-ce pas? Parce que je voudrais aller tout droit et non pas monter et garder cet élan, garder ses roues dans le sol, mais comme le virage monte juste après, il faut essayer de ralentir la moto avant d'arriver à l'atterrissage. Si vous vous élancez vers l'avant en absorbant les chocs, vous ne pourrez jamais passer à l'intérieur. En fait, je vérifie un peu le décollage, puis je donne un peu de précharge à la moto. Et créer ce pop dans cette hauteur de façon à ce que je puisse descendre et faire en sorte que la moto s'arrête. Est-ce que cela a du sens? Oui? C'est un élément important pour pouvoir prendre un virage. En supercross, on le fait souvent parce que si on ne le fait pas, on s'envole de la berme. Vous n'arriverez jamais à prendre le virage. Vous devez obtenir ce pop et faire cette précharge dans les endroits où vous avez besoin de faire ralentir la moto. Le groupe 1, O, le fait de sauter, nous effectuons une légère précharge, ce qui signifie que lorsque nous sommes dans la transition de la phase de saut, nous allons nous accroupir un peu avec le vélo, d'accord? Au fur et à mesure que l'on monte sur la phase de saut, on commence à étendre les jambes, ce qui permet de synchroniser le moment où l'on arrive en haut. Les jambes sont maintenant étendues, vous aidez le vélo à se comprimer. Puis vous allégez le vélo et vous l'aidez à rebondir. C'est très similaire à un saut de lapin sur un vélo BMX où l'on pousse d'abord vers le bas, puis on décharge. Et ensuite décharger. N'est-ce pas? C'est très similaire. Et ce qu'il faut faire avec l'accélérateur, c'est l'augmenter au fur et à mesure que l'on décolle. C'est donc le contraire de ce que j'enseigne dans beaucoup de sauts, c'est-à-dire une accélération douce et régulière tout au long du décollage. Si vous devez faire ce saut, c'est comme ça que je veux que vous le fassiez. L'accélérateur doit être souple et régulier tout au long de la montée. Vous pourriez même reculer lentement au fur et à mesure que vous montez la face du saut, car elle est très longue, n'est-ce pas? Mais si l'on veut sauter, il faut augmenter les gaz au fur et à mesure du décollage pour aider à la compression et au rebond. Si nous essayons de faire le mouvement de compression et de rebond, le mouvement de précharge, mais que nous ne faisons pas correspondre l'accélérateur, vous allez pousser à travers et vous allez avoir un coup de pied, comme un peu d'endo. C'est ça. Première étape, je dirais que si nous essayons de sauter, n'essayez pas de faire l'ornière intérieure et d'assembler le tout. Sautez là et faites l'extérieur. Sautez là et passez même directement par là si vous le souhaitez. Diriez-vous qu'il est plus sûr de dépasser ce point ou de l'éviter lors de votre première tentative? Je dirais de l'étaler. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que même s'il y a un petit coup de poing à l'atterrissage, il s'agit d'un pas en avant. Ainsi, lorsque vous atterrissez, vous allez si lentement que cela ne vous affecte pas vraiment. Je ne voudrais pas le dépasser parce que très rapidement, vous pouvez sauter sur le plat et vous descendez de très haut pour atterrir sur ce plat. Je me construirai donc à mi-chemin, aux 3/4, puis je sauterai sur toute la distance si je devais l'atteindre pour la première fois. De cette façon, je ne saute pas sur la Lune, n'est-ce pas? Il y aura des gars qui l'auront déjà fait et qui essaieront juste de reconstituer le coin. Ce serait donc un bon objectif pour vous, pour les gars qui n'ont aucun intérêt à le sauter. Entraînez-vous à l'absorber, c'est-à-dire à avoir des jambes droites et fortes qui montent le long du tremplin en accélérant doucement et en laissant la moto venir à vous. Cela devrait être très naturel. C'est exactement ce que vous feriez sur un pump track avec un vélo BMX. Laissez le vélo venir à vous, c'est tout. En gros, si vous y pensez trop, faites-en moins et vous ferez le bon mouvement. Et c'est ça. Accélérez en douceur. Il faut passer les vitesses inférieures avant d'arriver à la rampe d'accès. Que vous la dépassiez ou non, que vous la sautiez ou que vous la rouliez, rétrogradez avant d'arriver à la rampe d'accès. De cette façon, nous n'ajoutons pas une chose supplémentaire à faire juste avant le virage. Vous avez des questions?